Annonce du gouvernement. Nous sommes en compagnie de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Frédéric Dabi, bonjour. Bonjour. Les Français sont 66% à soutenir l'interdiction des déplacements interrégionaux et le confinement total dans 16 départements. Un an après le premier confinement, les Gaulois ne sont finalement pas si réfractaires que ça. Oui et non, cher Philippe, 66%, vous avez raison, c'est un chiffre important. Mais ce qui est intéressant, c'est la première fois que le confinement ne concerne pas l'ensemble des Français. Quand on regarde les personnes concernées, les personnes que nous avons interrogées qui habitent dans les 16 départements, soit l'Île-de-France, les Hauts-de-France, l'Eure, la Seine-Maritime, les Alpes-Maritimes, on n'est qu'à 51%. Et là, on a une approbation très basse, parce qu'on a comparé au premier confinement, on avait 80% d'approbation, le deuxième de la fin octobre, 66%. On voit ces résultats sont le reflet d'une certaine usure, d'un certain épuisement des Français qui ne voient pas de sortie de crise et qui n'arrivent pas à se projeter. Ça descend même à 44% dans le département des Hauts-de-France. L'échantillon est plus petit, il y a peut-être une marge d'erreur, mais ça veut dire quelque chose. Oui, en fait, finalement, si je vous décrypte, Frédéric Dabi, le confinement, c'est bien pour les autres. Exactement, c'est toujours le syndrome, pas dans mon jardin, on est pour des mesures très fortes, mais c'est toujours des mesures très fortes que l'on approuve si elles ne concernent pas soi. Personnellement, on a la même logique quand on demande aux personnes concernées, aux tiers de l'échantillon concernés par le confinement qui a commencé hier soir. On a d'un côté 84%, ce qui est très élevé, qui pensent qu'ils respecteront le confinement, mais quand on leur demande de manière un peu dilatoire, et les habitants de votre département, est-ce qu'ils le respecteront ? On tombe à 55%. Là aussi, on voit très bien le signe de l'usure d'une partie de l'opinion publique. Ah oui, justement, je voulais dire après, mais sur la première partie du sondage, il y a une chose qui me paraît intéressante. 75% approuvent le recul d'une heure du couvre-feu à partir d'aujourd'hui. Finalement, ils en ont aussi un peu marre du couvre-feu, non, pour ceux qui ont la chance de ne pas être confinés. Parce que je rappelle que pour le moment, il n'y a qu'à peu près 21 millions, je crois, de Français qui sont confinés. Oui, tout à fait, je partage votre point de vue. Il y a un certain épuisement à l'égard du couvre-feu. Puis, vous savez, on approuve d'autant plus fortement une mesure qu'on en voit les résultats concrets. Et force est de constater que le couvre-feu n'a pas fait baisser le nombre de contaminations de manière drastique. Au contraire, il n'a pas empêché cette saturation dans les services de réanimation. Puis les Français voient aussi les jours allongés. Et c'est vrai que 19h paraît plus acceptable que 18h. Elle va peut-être enlever cette pression dans les commerces où tout le monde va se précipiter. Si en plus le week-end on ne peut pas bouger pour aller faire ses courses. On voit très bien que le gouvernement a choisi une position mixte. Ce n'était pas le confinement très dur du mois de mars 2020. C'est pas le confinement plus léger. C'est un confinement, je dirais, mixte où on est invité à sortir dehors pour autant, ce qui crée une certaine incompréhension. Et très clairement, l'opinion est nettement moins derrière les mesures qui ont été annoncées. Alors, ce qui est amusant, c'est 72% approuvent la classification des libraires et disquaires parmi les commerces essentiels. Entre-temps, on y a ajouté les coiffeurs. Oui, alors on a mis un peu comme un clin d'œil les disquaires, car malheureusement il y en a de moins en moins, mais on a quand même vu, pour être plus sérieux, là il y a une différence très faible entre les confinés et les non confinés, à peine 10 points, à quel point les Français étaient attachés à leur librairie, attachés aux livres, le livre comme compagnon dans ces temps extrêmement difficiles et compliqués. Dans ce cadre, oui, l'idée que la culture est un bien essentiel, au même titre qu'un commerce de bouche, a fait du chemin dans l'opinion publique. Ce qui est amusant, je reviens à la deuxième partie du sondage, vous l'avez rappelé, 84% disent qu'ils vont respecter le confinement, 55% pensent que leurs compatriotes du département ne vont pas le respecter. Est-ce que quelque part les Français n'ont pas une très haute idée de leur civisme, mais une très faible idée du civisme de leurs compatriotes ? Oui, nous avions anticipé ce type de résultat, ce décalage, c'est 30 points entre je vais respecter et même si c'est une majorité, les autres vont le faire. Je pense que dans ce chiffre de 55%, c'est peut-être ce que vous dites, mon cher Philippe, mais c'est aussi une sorte de projection de l'inquiétude des Français sur leur capacité à tenir un confinement un mois de plus, alors qu'il n'est pas nouveau. On est maintenant dans une crise sans fin, dans une crise par rapport à laquelle les Français se montrent incertains, sont incapables de se projeter. Jamais les indicateurs d'optimisme pour l'avenir ont été aussi faibles. Il y avait une sorte de
de mieux avec l'annonce du président au mois de février, justement de ne pas reconfiner. Là, on a l'impression de revenir à zéro. Et très clairement, je scrute l'opinion publique depuis maintenant de très nombreuses années. Rarement, j'ai observé un peuple de France aussi inquiet, aussi, je dirais, chamboulé, sans repère et dans la capacité d'envisager une sortie de crise. Dernière question en à peine une minute, Frédéric Dabi. Ils sont désormais 53% à vouloir se faire vacciner, 5 points de moins que la balise du 20 et 21 janvier. C'est l'effet AstraZeneca ? Alors justement, c'est une bonne nouvelle cet résultat, puisque bien sûr 5 points de moins par rapport au mois de janvier, mais on est passé de 2 à 11% de personnes qui se disent déjà vaccinées. Et quand on extrapole, on retrouve effectivement, ça rassure les données de l'IFOP et leur fiabilité, les 5 millions de Français déjà vaccinés. Au contraire, je dirais qu'il n'y a pas d'effet de rupture lié à, cet épisode malencontreux d'un arrêt d'AstraZeneca pendant 4 jours pour finalement le remettre sur le marché. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les personnes âgées, les personnes de plus de 50 ans les plus concernées sont les plus nombreuses à vouloir certainement se faire vacciner. Voilà, je dirais que les anti-vaccins restent minoritaires et n'ont pas prospéré après cet épisode malencontreux d'AstraZeneca. Et une petite injection de Frédéric Dabi de bon matin le samedi, c'est toujours une bonne chose. Merci beaucoup Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP.